France, nous sommes confrontés à de nombreux défis, dont celui des inégalités scolaires. Il faut savoir qu'un enfant issu de milieux défavorisés a 4 fois moins de chances de faire partie des bons élèves. Et par ailleurs, les enseignants, qui ont un effet déterminant sur la réussite des élèves, sont 2 à 4 fois moins formés que dans les pays de l'OCDE. Donc nous avons choisi, avec l'association SYNLAB, que j'ai confondée il y a 8 ans, de relever ce défi-là et de contribuer à l'évolution du développement professionnel de ceux qui ont un impact déterminant sur les enfants et sur les élèves. Avec êtreprof.fr, nous avons des centaines de milliers d'enseignants qui échangent chaque jour, qui s'entraident pour se développer, s'améliorer, s'entraider, se renforcer pour être de meilleurs enseignants plus épanouis dans l'exercice de leur métier. Même chose pour les chefs d'établissement scolaire qui, avec manageduc.fr, s'entraident, échangent des bonnes pratiques sur l'évolution du pilotage pédagogique des établissements scolaires. Pour nous, 2020, et comme pour beaucoup, a été une année extrêmement difficile, où nous avons choisi, et c'est une fierté, de réagir très rapidement, et donc toute notre équipe s'est mobilisée pour soutenir les enseignants dans la continuité pédagogique, sachant qu'il y avait un retard en France sur la maîtrise des outils numériques. Donc nous avons essayé d'être le plus présent possible pour soutenir les enseignants et les chefs d'établissement dans la gestion de cette crise sanitaire et de cette crise sociale et scolaire. On voit bien qu'il y a eu des conséquences et qu'il continuera à y en avoir sur notamment le désengagement des élèves les plus fragiles. Et c'est ce qui nous mobilise et nous inquiète à la fois. Donc pour nous, il y a une urgence à agir au service de tous les élèves et notamment par exemple des 3/4 d'enfants pauvres qui sont en dehors de l'éducation prioritaire. Et donc ce n'est qu'une mobilisation collective qui permettra de réussir à refaire fonctionner cette machine éducation nationale du point de vue de l'équité. Et donc on a une très forte conviction sur le fait que l'intelligence collective est effectivement un levier de transformation du système, que la mobilisation des acteurs du terrain est absolument déterminante pour transformer le système au quotidien et sur le long terme. On appelle de nos voeux, bien sûr, des budgets plus conséquents pour la formation continue des enseignants et puis une déconcentration de ces moyens pour les mettre au plus près du terrain dans les établissements scolaires pour répondre vraiment aux priorités et aux besoins des acteurs qui sont au plus près des élèves.